Ah, ça va être dur. L'émission elle va être tendue. Ils vont y aller en mode bourrin. Lambeau ou la rue, les mecs ils vont mettre tout le compte en one shot. Bon là du coup, changement de plan. En fait c'est ouf, on a vraiment vu plein de célébrités. On a vu... Ça vaut que dalle parce que le projet a dump. Les mecs arrivent, à 10h, on commence l'émission. C'est un enfant. On a fait la soirée, il y avait Lil Pump. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on y va pas? Est-ce qu'on a réussi à changer l'avion? Non putain, on n'y va jamais. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est l'opportunité d'une vie, non? Il y a un milliardaire qui nous invite à manger. Je demande au gars, ouais, est-ce qu'on doit prendre du risque? Il a dit prenez le maximum de risques. Vous allez soit nous voir dans l'avion, soit nous voir au dîner. Bon, les bagages sont presque finis. On a l'avion là dans quelques heures. Ça va, moi je suis pas fatigué, hein. Là on est bien. Donc direction Dubaï. Première fois que je fais un vlog. Je vous avoue que j'ai des petites appréhensions quand même. Dubaï, la dernière fois que j'y suis allé, c'était en 2016, 2017 je crois. Et c'était pas du tout dans un esprit business. C'était même pas pour visiter. En fait, c'était juste en transit entre deux destinations. Donc j'ai pas forcément un big souvenir ni un big envie d'y retourner. Et ce qui me freine le plus, bah, c'est les réseaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, surtout moi, je suis trader. Aujourd'hui, tu mets le mot trader et le mot Dubaï à côté. Bon, bah, c'est bon, tu passes pour un scammer. Donc, des petites appréhensions sur ça quand même. J'espère que ça va me faire changer d'avis. En tout cas, je vous emmène avec moi sur Cosmoverse, le DYDXD. Il y a un autre event aussi. On ne sait pas encore si on va réussir à rentrer. C'est Blockchain Dubai Life. Est-ce que je vais gagner la compète de trading? Est-ce qu'on va rencontrer des gens? Qu'est-ce qu'on va faire là-bas à Dubaï? Voilà, première fois qu'on fait un vlog. J'espère que ça va vous plaire. Let's go. Ouais, du coup, là, jour 1, pour une fois, on est venu un jour à l'avance. Comme ça, on n'a pas besoin de... On a du repos, on n'est pas de jet lag, même si Dubaï, c'est quoi? C'est 2 heures ou 3 heures? Bon, il n'y a pas de jet lag. Là, on va se balader à Dubaï. Ce soir, il y a une soirée pour le kick-off de Blockchain Live. On vous montrera ça. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Ah, il faut que je révise mon pitch. Demain, il y a un pitch aussi, donc il faut que je révise ça. Donc, journée un peu chargée. On va aller dans le centre. On va voir ce qui se passe. C'est que sur Bitcoin la compète ou tu peux faire Non, là je crypto, ouais. regarde Bitcoin parce que évidemment c'est lui qui drive tout le marché. Mais tu peux trader sur tout ce que tu veux. Tu peux trader sur Ether ou quoi que ce soit. Moi je suis quand même beaucoup plus à l'aise sur Bitcoin. Par contre, ce qui me dérange, c'est que c'est toute la journée. Enfin, c'est une seule journée. Alors que moi j'ai plus l'habitude de faire du swing trading. Donc je vais attendre plusieurs semaines, plusieurs mois d'avoir le bon setup. Là, ça me force à faire du day trading. Et en plus, en ce moment, Bitcoin vient de casser son pattern, le pattern qu'on suit depuis un petit moment. Donc en fait là on se retrouve dans une zone, c'est pas forcément le bon endroit pour shorter, pour acheter. Et en même temps pour shorter, c'est pas forcément le bon endroit non plus. Et là ça va être, la compétition c'est demain, donc début de semaine, ça risque de bouger. Voilà. Ça risque de bouger. Ça va être du quoi, du scalping? Moi je suis nul en scalping. Donc je pense ça va être ça là. Non, moi je pense que je vais prendre un trade. Je sais pas comment vont trader les autres, c'est ça. Est-ce qu'ils vont y aller en mode bourrin? La Lambeau ou la rue, les mecs ils vont mettre tout le compte en one shot, ou alors justement c'est une compétition, il faut y aller un peu plus éduquer les gens, voilà, on risque 1% de son compte. J'ai aucune idée de ce que vont faire les autres, du coup j'irai leur demander demain matin au petit-déj comment ils comptent trader. Mais moi je pense que ma strat ça va être de choisir une direction, ok, longue ou short, et je vais la tenir toute la journée et après je vais cut. Et après on verra ce que ça donne à 16h. Je dis ça et peut-être que demain ce sera pas du tout ça la stratégie. Pardon. Faut aussi que je révise mon pitch. C'est quoi ce bracelet Solana là? Ça, Solana Pay, Ouais. ils nous l'avaient filé à un event Proof of Talk. Et en fait à l'intérieur vous aviez une puce NFC qui permettait de payer les cafés et tout en Solana, mais moi je l'ai un peu... Je l'ai un peu cheaté, en fait j'ai changé la puce à l'intérieur, j'ai mis ma propre puce et du coup, comme ça quand je parle avec les gens, quand on va en event, hop, je lui dis toujours ouais t'as un iPhone ou un truc, le mec il pose son téléphone dessus. Bien évidemment ça va pas marcher pour la caméra. Ah voilà, hop, et en fait ça fait pop-up une notif WhatsApp. Et hop, attends, il y a pas d'info aussi, il y a mon numéro. Attends, bon tu flouteras mon numéro. Et en fait ça lui fait direct un message, Nicolas Blox TV avec mon numéro. Et comme ça le gars, quand t'es devant lui, tu lui fais vas-y envoie. Et comme ça là vous venez de récupérer son number. On va où là? Là on va au mall, de 1 parce que c'est climatisé et qu'il fait vraiment trop chaud dehors, de 2 faut que j'achète du déo. Moi je viens à Dubaï, j'ai pas pris de déo, donc ça va être compliqué. Et on va trouver un petit truc pour manger aussi avant de se poser. Là, va falloir que je révise mon pitch, mais là on va aller se poser au mall. Ah non, on va aller acheter peut-être un micro canon aussi. Bon, on va voir.
C'est quoi, c'est un centre commercial ici? Ouais, mais t'as l'aquarium, t'as des hôtels aussi, t'as le ski, tu peux faire ta live dans le mall. Et c'est ce que font la plupart des gens vu qu'il fait gavé chaud. Ouais, c'est avec Monopoly, ils avaient sorti une collection NFT, Rags to Riches. Je pense que ça a dû dump comme la plupart des NFT, mais je sais plus ce que c'était. C'était pas un truc où il y avait un diamant à gagner, ou il y avait un truc à l'intérieur. Ah ouais, un diamant. Ouais, je crois. Hein. Ah ouais, regardez le floor price. Le floor Ça a bien dump là. Ça a bien dump. Mais le artwork est stylé. J'en achèterai pas, mais... Ah, il y a un Solana sur le ballon, t'as vu? Et Cardano. Ah oui, ok, en vert là. En vert le Solana et en bleu le Cardano. Moi je comprends pas ce que le Cardano fait là, mais... On vient de recevoir le ticket là pour la journée DYDX. Il y a tout le programme. The New DYDX Tokenomics. Apparemment, il y a des New Tokenomics. Et là, si on regarde, 10 millions de users, blablabla. 15h50. How to create a new edge in trading. Crypto Edge. Donc, je suis le dernier à passer. C'est le meilleur pour la fin. On clôture l'event DYDX par un petit cours de trading. Ouais, ça c'est le gorille Orlinski. Pour la petite histoire, on avait fait une soirée. Alors ça, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui le savent, mais en dessous de la place Vendôme, il y a un parking, mais que pour les célébrités. C'est-à-dire, il y a que des supercars. Le mec, il nous a dit oui, il y a les bagnoles à Squeezie, il y a les bagnoles à Inox, il y a les bagnoles à toutes les stars en France. Elles sont dans ce parking et ils avaient fait une collab avec Orlinski, une collection NFT. Du coup, bon, on vous le mettra dans le cut dans la vidéo, mais il y a on a une petite voiture Orlinski, Fit Ferrari, Fit, le fameux parking qui est en dessous. Ça vaut que dalle parce que le projet a dump. Voilà. Bon, on se prend un petit café Tim Hortons. Pour les gens qui savent pas, petite anecdote, c'est retour aux sources. Made in Canada, moi j'ai vécu 2 ans à Toronto. T'as un Tim Hortons à tous les coins de rue. Montréal, t'as un Tim Hortons à tous les coins de rue. Et quand on allait bosser, là-bas j'étais dev industriel. On se prenait les matins, ça de café, une big cup. Et en fait, ça durait toute la journée. Le truc est bien isolé, donc à 16h de l'après-midi, ton café il est encore chaud. Tout le monde prenait ça, tous les Canadiens prenaient ça. C'est le truc le plus cheap. Hein. Le café, c'est... là, je sais pas combien ça nous a coûté, mais au Canada, c'était moins de $1 canadien. Donc Tim Hortons, c'est vraiment la base. So today I'm going to talk about a very important topic, how to create and use an edge in trading. Je révise le pitch demain à 15h30. Donc j'ai pas mal de petites slides et c'est en anglais. On est à H-12 là de passer sur scène. C'est la première fois que je fais un talk en anglais. Je sais pas quelle est la taille de la scène. J'ai un peu regardé sur Google. Je crois que ça a l'air énorme. Donc on verra demain. Peut-être c'est tout petit. J'espère que ce sera plus petit que ce que j'ai vu sur les photos. Mais du coup, ouais, je m'entraîne là. J'ai une petite heure pour m'entraîner. Et ensuite, on va aller à un event et on va éviter de faire les fous quand même parce qu'à 9h, faut qu'on soit présent sur l'event pour démarrer la compétition de trading. Donc ouais, petite révision en anglais. Donc critiquez pas l'accent, mais je pense que ça va le faire. Il est 1h04. Demain matin, on a le petit déj avec DYDX. On a fait la soirée, il y avait Lil Pump. Premier side event. C'est comme ça que ça se passe les side events. Et demain, compétition de trading. Hein. On est chaud. Let's go. On va se commander une petite pizza au service room quand même. Allez les gars, premier jour au Cosmoverse. Encore merci DYDX pour l'invitation. Vous savez, DYDX a été buildé sur le SDK de Cosmos. Donc ils ont leur propre blockchain sur Cosmos. On va avoir pas mal de trucs aujourd'hui. Premièrement, la compétition de trading. Mon pitch, j'ai mon pitch en anglais, première fois qu'on pitch en anglais. Il y aura plein d'annonces sur DYDX, dont l'arrivée de boom, DYDX Unlimited. Donc énormément de news. Je vous donnerai plus de détails sur cette mise à jour. Allez go, compétition de trading. J'espère que je vais gagner. J'espère déjà que je vais pas cramer mon compte, mais ce serait cool si je gagne. Allez, let's go.
Premier trade, ils ont changé les règles parce que ça fonctionnait pas, ils n'arrivaient pas à envoyer. Ils ont dit mettez juste $100 chacun. Du coup, on est deux. Ils ont dit mettez juste $100 chacun, on verra à la fin de la journée le PNL. Je demande au gars, ouais, est-ce qu'on doit prendre du risque? Il a dit prenez le maximum de risque. Bon, moi, vous savez que j'aime pas trop ça. J'ai pris une première position qui est déjà down. Donc, vous voyez, c'était un petit short sur XRP, mais je me suis fait stop out assez rapidement, donc j'ai perdu, je sais pas, 5 balles, un truc comme ça. J'ai pas pris de risque, justement, je voulais tester. J'ai pas pris de risque, je voulais d'abord tester le market. Surtout, j'attends que le market prenne une décision. C'est ça le problème, c'est que on a 4 heures pour trader. Moi, vous savez que je suis plus swing trading, c'est-à-dire que j'attends la journée. J'attends des patterns en daily, j'attends des weekly confirmation, etc. Donc là, c'est assez compliqué pour moi de trouver des opportunités en 5 minutes, sachant que le marché est pas volatile. Vous regardez, on a commencé à trader. Le Bitcoin était ici à 68 624. Il a fait quoi? Il est descendu à 68 là, il est remonté là, il traîne là. Donc pour l'instant, il n'y a pas de move majeur. On a commencé à trader ici. Donc là, malheureusement, il y avait des moves ce matin qu'on n'a pas pris. Ça n'avait pas encore commencé. Donc je vais attendre. Moi, ce qui m'intéresse sur XRP, alors, pour montrer un petit peu ce qui m'intéresse sur XRP, c'est, premièrement, en daily, vous avez ce bearish flag en daily, d'accord? Hop, tac, donc j'essaie de trader à l'intérieur du pattern. Hop, vous pouvez voir ici. Ce point m'a l'air d'être Hop, alors attendez, je vais prendre ça. Ce point m'a l'air d'être le dernier point haut, d'accord? C'est-à-dire qu'à partir de là, tout ce qu'on va venir chercher, ça va être ce mouvement, d'accord? Donc là, j'essaie de rentrer. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait quand ils ont dit vas-y, commencez à trader. En fait, la première chose que j'ai fait, c'est que je suis rentré là. Je suis rentré ici et pour espérer le down, sauf que comme vous le voyez, ça a remonté. Donc je vais essayer de le prendre par là. Je m'étais fait cette alerte ici. Voilà, quand il est venu chercher ici, ça peut être une bonne idée de rentrer. D'ailleurs, vous voyez que là, vous avez une énorme wick, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire quand vous avez une énorme wick comme ça? Ça veut dire que c'est plutôt bearish, d'accord? Le prix n'est pas resté longtemps ici à 0,5549. Il est redescendu. Et une deuxième chose qui m'intéresse, hop, c'est qu'on est en train de build ici, vous voyez, on est en train de build de la liquidité ici. Donc vous avez de la liquidité là, hop, là, hop, là, tous les points bas, d'accord? Tous les points bas, c'est des gens qui rentrent en longue. Donc quand ces gens-là rentrent en longue, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent un stop loss en dessous. Donc les gens qui sont rentrés là, ils ont mis un stop loss là. Les gens qui sont rentrés là ont mis un stop loss là, etc. Donc quand on va venir trigger le premier stop loss, d'accord, qui peut être ici, d'accord? Tac. Dès que ici, on va commencer à prendre celui-là, on risque de venir prendre tous les autres derrière, d'accord? Et donc ça va être mon premier move en 5 minutes. Et mon deuxième move, le plus grand move que je cherche, c'est celui-là. C'est le dump de ce pattern, d'accord? Donc le pattern en daily est bearish, donc je cherche des shorts à l'intérieur du pattern, d'accord? Alors évidemment, on peut pas le faire proprement parce que on a que 5 minutes pour trader, on a 4 heures pour trader, donc on peut pas le faire proprement. Mais la manière propre, ça aurait été de le prendre ici, voilà. Quand j'ai tracé ici cette ligne, la manière propre, ça aurait été de le prendre par là, d'accord? Et d'avoir une position short par ici pour pouvoir ensuite rider tout le down. Mais on va essayer de le faire. One of our traders for the day to talk about how to create and use edge in trading. Right. Hop. Hello, hello. Okay, nice. So, hello everyone. My name is Nicolas. I'm French. Thanks DYDX for the invitation. Announce the winner of the trading competition. So, Crypto Edge, maybe you can go first. Like you said, I was losing this morning, but I made my way back to 108.40 cents. 108.40. Let's give a round of applause for Crypto Edge. It's an 8% return in one day. What is that annualized? Where's my Numia guy? Let's go. Nice job. Way to turn it around. Pratik, how about you? Minus 116.89. Wow. Well done, Pratik. That is a 16% return in one day. I'll have to verify that.
Bon, deuxième jour les gars, aujourd'hui j'ai rien à faire, pas de trading, pas de talk. On va avoir le temps de regarder ce qui se passe à Cosmoverse. J'ai même pas vu un seul stand hier. Apparemment il y a plein de jeux, il y a plein de trucs stylés. Donc let's go Cosmoverse. Ouais, ça, Sentinel, j'ai parlé avec le mec hier, c'est un russe, et il me disait, ouais, chez nous, on peut pas aller sur YouTube, on peut pas aller sur TikTok, on peut pas aller sur plein de trucs, et du coup, leur projet, c'est un truc de VPN sur la blockchain. Je lui ai dit, ouais, c'est un peu dangereux ce que tu fais, non? Genre, t'as pas des représailles, etc. Il m'a dit, oui, c'est un peu dangereux, donc Sentinel, on verra ce que ça donne. Bon, là, on a fini le petit tour de Cosmoverse. On a ramené tous les goodies. On va les déposer dans la chambre, on va aller manger un truc et on va aller au deuxième event qui est Blockchain Life. Je sais pas encore où c'est, faut qu'on regarde. Je sais pas ce qu'on a prévu ce soir, mais c'est notre dernier soir. Bon là du coup, changement de plan. On a fait des soirées hier avec mon pote Dorian là, de chez KuCoin. On était dans une boîte, on rencontre un mec random qui était assis tout seul. Je commence à parler de trading avec lui et en fait je me rends compte qu'il trade des milliards de dollars par jour de gold. Il y a une très grosse boîte ici à Dubaï. Après dans la conversation, il me dit ouais tu connais Peter Schiff? Il fait ouais c'est un entrepreneur et tout. Il me fait ouais c'est mon oncle. Voilà. Donc le mec se fait bien pote avec nous, il nous envoie dans une boîte, machin. Ah oui, ça faudra que je raconte, mais on verra. Du coup, on a un dîner avec lui demain. Ouais. On a un dîner avec lui demain. Le problème, c'est que notre avion, il est ce soir. Et l'autre problème, c'est qu'il y a Blocks vendredi. Voilà. Et moi, quand je donne ma parole en mode on vient sur Blocks, il y a les deux invités, il y en a un qui vient de Paris, un autre qui vient de Lyon. Donc j'ai pas envie de leur mettre un faux plan, donc je suis en train de voir avec eux. Peut-être qu'on fera Blocks samedi, du coup. Vous verrez cette vidéo, je sais pas quand, mais du coup, on va modifier notre avion pour passer deux nuits de plus là sur Dubaï, sachant qu'il y a encore un autre event. Hier, on était à Blockchain Life, on va y retourner cet après-midi. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est l'opportunité d'une vie, non? Il y a un milliardaire qui nous invite à manger. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Est-ce qu'on a réussi à changer l'avion? Vous allez soit nous voir dans l'avion, soit nous voir au dîner. Voilà, c'est la suite de la vidéo. Du coup là c'est notre dernier jour, si j'ai cette tête c'est normal, c'est parce que là ça fait quand même plusieurs nuits qui s'enchaînent, plusieurs soirées qui s'enchaînent. Hier on a été sage, on est allé manger à Bagatelle, je connaissais pas, resto très cool, où en fait c'est comme une boîte sauf que vous êtes assis et vous êtes en train de manger. Le son est très fort, il y a des animations toutes les 2 secondes, des serveurs qui vous mettent de la fumée dans la gueule, qui ramènent des trucs des bouteilles déguisées en pirate ou quoi que ce soit ou en mexicain, donc très stylé. On n'a pas pris le temps de débrief les trades. On a pris pas mal de trades pendant la compétition, mais c'est vrai que j'avais pas trop envie de parler, j'étais focus dans le truc. Bon, comme vous le voyez, on est à 134 du coup de portfolio value. Donc c'est vrai qu'il me fallait un peu plus de temps. Moi d'habitude, vous le savez, je suis swing trader, donc là c'était un peu compliqué pour moi de prendre des scalps. Mais voilà, quand j'ai pris mes positions, je les prenais dans un esprit long terme. Le premier que j'ai pris, malheureusement, c'était un short, vous voyez, juste ici. C'était un short juste ici. Je vais vous montrer après sur TradingView. Donc, un short juste ici, que je me suis fait stop loss à cet endroit-là. Et ensuite, j'ai pris short ici et ici. Voilà, c'était ce mouvement-là que j'attendais, vous voyez, ce grand move down pour finalement TP à cet endroit-là et à cet endroit-là. Donc là, la position, elle est close. Mais je crois que, en fait, c'était tellement rapide que quand j'ai pris le stop loss ici et ici, la compétition, elle s'est terminée par là. Regardez, 13h, 14h, sachant que là, à Dubaï, on a 2 heures de plus, ça finissait à 16h. Voilà, donc en fait, la compétition s'est terminée ici. Donc en fait, j'ai pris ce trade qui était assez sympa, mais c'était pas assez. Et après, vous voyez, sur le long terme, ça a beaucoup plus descendu. Donc je vais vous montrer sur TradingView pourquoi. Je vois en 4 heures à ce moment-là, d'accord, la compétition était là. Je vois en 4 heures à ce moment-là qu'il y a un bearish flag, d'accord. Donc on arrive baissier, on fait notre bearish flag et ensuite on continue, d'accord. C'est un pattern de continuation. Donc c'est sur ça que je voulais me placer. Donc je descends en 1 heure. On va revoir exactement le moment où c'était. Voilà. Donc ça a commencé ici. Donc qu'est-ce que j'ai fait?
J'ai essayé de prendre le short, donc comme je vous l'ai dit, c'est ça que j'attendais, c'est ce mouvement que j'attendais, mais j'ai essayé de prendre le bon moment, d'accord? Le problème, c'est que le bon moment pour shorter, il était là. Moi, comme je vous ai dit à chaque fois sur ce genre de pattern, j'aime bien, hop, dans cette zone-là, d'accord? Je vais chercher des shorts dans cette zone-là. Quand vous dézoomez ici, hop, je viens chercher les shorts au-dessus, d'accord? Et quand est-ce que je viens les chercher exactement? C'est pour ça que j'ai mis le trait ici. C'est au moment où je viens scalper, où je viens hit, d'accord? Où je viens, comment on pourrait dire ça en français? Où je viens récupérer le dernier haut. C'est au moment où je viens récupérer le dernier haut, donc par exemple ici, que j'enclenche mon short, d'accord? Sauf que moi, je commence la compétition ici. Et je me dis, OK, celui-là, ça avait l'air d'être le dernier, d'accord? Ça avait l'air d'être le dernier plus haut. Donc là, j'ai pas grand-chose à faire. La seule chose que je peux faire, c'est je me dis, allez, je vais prendre mon short à cet endroit-là. La compétition vient de commencer. Il faut que je prenne une décision. Il faut que je prenne une position parce que le mec à côté faisait que prendre des positions. Et moi, ça faisait déjà 1h30, 2 heures que je faisais rien. Donc je me suis dit, là, c'est des candles de 1 heure. Donc vous voyez, il se passe pas grand-chose. Sachant qu'en plus, pendant qu'on trade, le marché US est fermé. Donc c'est vraiment pas facile. Donc je me place, vous voyez, ici, là, sur la wick. Je vois cette grande mèche ici à cet endroit-là. Je me dis, allez, je vais me placer ici. Je me place ici, sauf que après on va manger, etc. Et comme vous l'avez vu, le prix a commencé à remonter. Donc là, sur ce coup-là, j'avais perdu plus de 1%. Et c'est pour ça qu'après, je prends la décision. Quand je le vois toucher le haut du canal à cet endroit-là, je prends mon short à cet endroit-là. D'accord? Et comme je vous l'ai dit, bah, la compétition elle s'est terminée ici à 14 heures. Donc j'ai même pas eu le temps de valider ce trade-là. Ce trade-là était même pas validé quand j'ai fait le truc. Mais vous voyez que sur le long terme, il se valide. Et le deuxième trade que j'ai pris, c'était sur Dodge. Encore une fois, je cherchais. Hein, c'est pas du tout une bonne technique de chercher, de chasser le trade comme ça et d'overtrade. S'il n'y a pas de trade, il n'y a pas de trade. Hop. Donc là, j'avais sell à cet endroit-là. D'accord? J'avais vendu à cet endroit-là. Et la compétition, donc ça, c'était à 10 heures. Donc à 14 heures, OK, quand je suis revenu du breakfast, au final, il y avait aucun trade. Enfin, j'étais en train de perdre de l'argent, etc. Donc je me suis dit, allez, je prends le short sur Dodge. Et au final, vous voyez que 11, 12, 13, 14, 15, hop, même pas, la compétition, elle s'est terminée à 14 heures françaises, donc elle s'est terminée là. Donc là, j'avais ma bonne position, surtout que vers là, j'étais en train de se piquer sur scène, donc je pouvais pas toucher mes positions. Donc au final, quand il a arrêté le timing, j'en étais ici. Donc j'avais mon trade sur Dodge qui était bon. Et après, bon, bah, on s'est barré, j'ai pas coupé le trade. Donc vous voyez, il est remonté, j'avais mis à break-even ici. Donc il est sorti à break-even, mais sur le long terme, il avait l'air d'être baissier également. On va fermer toutes les valises. On va aller à Business Bay pour le dernier meeting avant de rentrer en France. Là, j'ai un meeting avec un pote. Et après, valise. Et après, on rentre. Et après, Blocks. Faudrait qu'on prenne 1 heure ou 2 là dans la journée pour taper un peu l'émission de Blocks. Sinon, elle va être très freestyle celle-là. Je sais pas si je vous l'ai dit. Non, je pense on n'en a pas parlé. Du coup, on a extend notre séjour. Blocks se fera pas vendredi soir. Blocks se fera samedi matin. Donc du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est que là, ce soir, on prend l'avion à minuit. Ça nous fait arriver à 9 heures à Toulouse. À Toulouse, on trace directement au studio. Donc là, on a tout le vol de nuit. On trace directement au studio. On tape l'émission. Non, putain, on n'y arrivera jamais. Enfin bon, bref. Les mecs arrivent. À 10 heures, on commence l'émission. Et bon, c'est un enfer. C'est un enfer. On se verra sur place. Enfin, on verra. Vous allez voir ce qui va se passer. Bon, on vient de rentrer de l'aéroport. On n'a pas du tout dormi de toute la nuit. On a émission dans... C'est quelle heure ? On a émission dans 30 minutes. Les invités ils vont arriver d'ici même pas 5 minutes. Le studio, c'est bon. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble pour ceux qui n'ont pas encore vu le stud. D'ailleurs, s'il y a des gens qui ne sont pas encore abonnés à Blocks, on reçoit tous les vendredis soirs des CEO, des investisseurs, des traders, peu importe si c'est relié à l'univers blockchain. Donc c'est des interviews qui durent 3 heures. D'habitude, on les coupe en 2. N'hésitez pas à aller voir la chaîne. Le Mac et tout, c'est bon. Romain, on va faire la régie comme d'habitude. Clac. Mais les lumières, ouais, ça va être dur. L'émission, elle va être tendue. Là 3 heures, on n'a pas dormi. Là, ça va être assez compliqué. Résumé de Dubaï, super semaine. On a rencontré... En fait, c'est ouf. On a vraiment vu plein de célébrités. On a vu... le premier jour, on a vu Antoine Blanco. On a vu Brian Rose. On a vu Lil Pump. On a vu tout à l'heure à l'aéroport, il y avait Gradure. Gradure a pris le même avion que nous. Vous verrez, je vous mettrai toutes les petites photos et tout. Da Vinci, vous savez, le mec qui dit ouais, achetez un bitcoin et tout, mettez $1 de bitcoin, machin. Il y avait pas mal de monde, pas mal de scammers aussi. Ça, c'est le côté négatif de Dubaï, mais dans l'ensemble, c'était cool. C'est la première fois qu'on fait un vlog sur la chaîne. Moi, je suis pas trop d'habitude dans le mode influenceur, faisons des vlogs et tout, etc. Là, c'était aussi surtout pour
vous partager l'expérience et surtout ce qui me tenait le plus à cœur, c'était le pitch et le concours de trading. Donc merci pour les gens qui ont regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez kiffé ou si vous voulez qu'on en refasse. Et là, on fera un petit plan où on entrecoupe avec l'émission et salut tout le monde. Hello, ce soir c'est Blox et non, cette fois-ci on se retrouve le matin. Alors petite spécificité aujourd'hui, comme vous pouvez le voir.